Bonjour les taureaux, bienvenue à vous. Merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Donc je le dis à chaque fois, mais c'est important, c'est une lecture générale intuitive. Elle ne peut pas résonner, parler à chacun d'entre vous. Donc ne prenez que ce qui fait écho en vous et laissez passer le reste. C'est très très important. Merci aussi de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, à commenter. Ce sont des retours qui font extrêmement plaisir, qui permettent à ma chaîne de continuer à grandir. Donc un grand merci à vous pour vos abonnements notamment. Voilà, ça fait vraiment très chaud au cœur. Alors, on commence pour vous les taureaux avec un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir l'énergie qui vous accompagne sur la semaine. Je continuerai avec le tarot de la sorcière moderne pour la situation et un message des portes de l'âme pour terminer. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette semaine. Quelle est cette énergie pour vous, les taureaux, pour cette semaine? Hop. Alors, on a cette carte inversée qui dit « Réveillez-vous, c'est votre moment ». Alors, elle était inversée. « Réveillez-vous, c'est votre moment », c'est toujours l'idée de « Allez hop, faut y aller, c'est maintenant ». Et là, cette carte inversée me dit que vous savez que c'est... Il y a cette notion d'être déjà réveillé, d'être déjà attentif, d'être déjà dans ce moment. La notion que vous n'avez pas attendu qu'on vienne vous réveiller pour être dans ce moment de... Un petit peu un moment de gloire, un moment où vous recevez des... Voilà, où on vous offre des fleurs. Il y a une notion d'être déjà dans la lumière, d'être déjà dans le fait de vous montrer, d'avoir déjà une reconnaissance. Moi, je ressens plutôt ça sur la semaine, c'est que le réveil a eu lieu. Vous êtes déjà dans cette énergie où c'est votre moment et vous en profitez déjà. Il n'y a pas une surprise, il n'y a pas l'effet de devoir... Il n'y a pas un effet de précipitation. Vous profitez juste tranquillement de ce moment que vous vivez. Voilà, il n'y a pas cette notion de devoir absolument accélérer l'allure, accélérer le réveil, accélérer la préparation. Tout est calé. Tout est calé, il n'y a pas de stress. Moi, je ressens une énergie où vous n'êtes pas stressé, mais où vous profitez de ce qui vous arrive. Alors, je vais regarder avec le tarot. Je prends pour la situation. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Alors, le dos de deck, qu'est-ce que ça nous dit? Le 10 d'épée inversé. Le 10 d'épée, c'est, quand on l'a à l'endroit, c'est la fin du cycle. On en a pris plein le dos, on était fatigué, on était usé, on était... voilà, il y a une notion aussi de... peut-être de trahison, ce sont les autres qui nous ont un petit peu affaiblis. Voilà, des choses qui nous ont touchés au cœur. Là, ce 10 d'épée, il est inversé. C'est la notion que enfin, moi, ce que je ressens avec ce 10 d'épée inversé, c'est que vous n'êtes... il y a cette notion de ne pas être à terre, justement, de savoir très bien qui sont les personnes dans votre entourage sur lesquelles vous pouvez compter, celles qui vous mettent des bâtons dans les roues, celles qui vous poignardent un petit peu dans le dos. Et il y a une notion d'être en capacité de supporter encore beaucoup de choses. Voilà, c'est pas... vous n'êtes pas à terre, mais vous connaissez l'environnement qui est autour de vous et qui est peut-être pas forcément... l'idée que tout le monde n'est pas bienveillant autour de vous. Alors, on a cette cavalière de bâton, valet de bâton, as de coupe. Très, très beau. Alors, dans la situation, donc j'analyserai peut-être un petit peu, ça va dépendre. Ce 10 d'épée inversé, ça peut dire aussi que vous ne laissez personne, vous planter des couteaux dans le dos, vous ne laissez personne vous trahir parce que justement, vous êtes réveillé, vous savez très bien qui est autour de vous et de qui vous vous êtes entouré. Ça peut être ça aussi, ces énergies-là. Cavalier de bâton, c'est l'énergie de quelqu'un qui fonce, qui a une détermination, qui a un objectif et qui fonce. Donc, il y a une énergie comme ça d'être engagé dans quelque chose, d'avoir un objectif et d'avancer vers cet objectif.
d'être déjà en route. Donc, je l'ai dit, ce n'est pas le moment de vous réveiller. Vous êtes déjà réveillé, vous êtes en route. Et c'est quelque chose qui vous plaît. Moi, j'ai la sensation que vous êtes en route vers... Alors, il y a un nouveau projet de cœur. Il y a quelque chose une opportunité qui vous plaît beaucoup. Il y a quelque chose qui vous plaît beaucoup, qui est nouveau, qui déboule un petit peu comme ça, qu'on vous offre, qu'on vous apporte. Ça peut être la vie qui vous apporte, ça peut être une rencontre, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau travail. On est plutôt dans le travail ici, dans l'activité, dans la créativité avec le bâton. Et ce valet de bâton inversé, le valet de bâton, c'est aussi un départ vers quelque chose, mais quand on acte déjà des choses. Donc, j'ai la sensation que vous avez déjà un objectif, vous avez déjà un projet en cours, et vous n'avez pas l'envie, il n'y a pas cette envie de démarrer un autre projet qui relèverait un petit peu de la même chose. On est encore dans du bâton. Vous n'avez pas envie de démarrer concrètement quelque chose d'autre, mais vous acceptez tout ce qui peut être nouveau et qui va vous plaire. Il y a cette notion-là, d'accepter ce qui va être nouveau dans les opportunités, dans les rencontres, dans les projets, mais de ne pas les mettre en œuvre parce que vous avez déjà beaucoup à faire sur quelque chose dans quoi vous êtes déjà engagé. Voilà, c'est un petit peu l'énergie que je ressens sur cette semaine. Je vous disais là, c'est pas l'idée que c'est votre moment parce que vous êtes déjà dans l'action. Donc on voit bien des choses qui sont déjà dans l'action et il n'y a pas l'envie justement de se réveiller d'un coup pour une nouvelle opportunité et de la mettre en œuvre. Voilà. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de continuer ce que vous êtes en train de faire parce que, pour l'instant, ça vous suffit. Ça vous suffit, ça vous donne suffisamment de... alors, c'est pas forcément l'extérieur, là, quand la carte est inversée. Ça vous donne suffisamment de stress. Je le sens plus comme ça. Là, on a des personnages extérieurs. La carte inversée, ça peut parler de choses qui sont plus intérieures à vous. Donc, c'est quelque chose qui génère chez vous plutôt déjà des questionnements, des doutes, des stress. Donc, pas envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous pouvez vous le regarder, mais vous le laissez de côté pour l'instant. Vous continuez votre projet en cours, sans redémarrer quelque chose d'autre qui pourtant est une très très belle opportunité. Mais c'est la notion de ne courir qu'un lièvre à la fois. Comment vous vous sentez en 2 de bâton inversé? Donc, c'est quasiment ça. C'est le 2 de bâton inversé. C'est vous restez dans votre zone de confort, dans ce que vous êtes en train de faire maintenant, qui vous satisfait complètement. Et vous ne commencez même pas à projeter autre chose. Voilà. Le 2 de bâton à l'endroit, on projette, on commence à rêver sur des choses qu'on va mettre en place. Là, il est inversé. Vous n'avez pas envie de vous projeter sur quelque chose de nouveau tant que vous n'avez pas mené à bien ce que vous êtes en train de réaliser. Quelles que soient les opportunités, et il y en a, qui vous arrivent. Mais on a bien cette notion on ne met rien de concrètement en place tant qu'on n'a pas terminé ce qu'on a fait. Et c'est bien cette énergie c'est bien avec ça que vous êtes. C'est vous, ça. Votre point de soutien, c'est le 5 de Pentacle. Votre point de soutien, 5 de Pentacle inversé, votre point de soutien, c'est que vous n'avez pas la sensation de manquer de quoi que ce soit. Pas la sensation d'avoir besoin d'aide ou de soutien ou de quelque chose de plus qu'on vous amène. Vous ne sentez pas le besoin. Il n'y a pas de manque à ne pas accepter une opportunité dans l'instant. Puisqu'on avait bien cette carte inversée. C'est-à-dire que vous n'avez pas ça ne vous manque pas, ça ne vous pénalise pas, vous, dans ce qui vous soutient, de ne pas accepter dans l'instant cette as de coupe qu'on vous propose, cette nouvelle opportunité qui vous ferait très plaisir. Vous savez que ce n'est qu'un retard. Que tôt ou tard, vous allez pouvoir, une fois que ça sera terminé, que vous aurez bien ficelé ce que vous êtes en train de faire, vous pourrez vous en saisir. Et à ce moment-là, démarrer quelque chose. Mais pour l'instant, ce qui vous soutient, c'est de vous dire que ça ne manque pas à votre vie de ne pas vous saisir de ce qui vous est offert. Vous avez suffisamment à faire pour l'instant, et on le voit là, suffisamment à faire, suffisamment à penser, suffisamment à combattre certains stress. Le point de vigilance, c'est ce 9 de bâton.
le point de vigilance, c'est alors, ce 9 de bâton, il défend quelque chose. C'est le dernier défenseur. Hein, c'est celui qui est encore là pour défendre, pour s'opposer à un envahisseur, on pourrait dire ça. Le point de vigilance, c'est de ne pas forcément, je dirais de ne pas rester bloqué sur des acquis. Parce que là, on a des choses bien plantées, bien faites, bien structurées. Et là, c'est ça ce qu'on défend. On défend une structure, des choses bien mises en place, bien ancrées. Le point de vigilance, c'est de peut-être ne pas rester sur une trop grande rigidité. Accepter que peut-être il y a des choses à lâcher. Accepter que peut-être vous pouvez abandonner le soutien que vous avez pu être aussi. Moi, je ressens plus l'idée de lâcher une certaine rigidité dans l'organisation et dans l'ordre dans lequel les choses doivent être faites. Donc, il y a un petit peu de cette notion-là. Voilà. On sent une fougue pour aller dans une direction. Il y a peut-être quelque chose, et on ne fait pas autre chose tant que ça, c'est pas terminé. Il y a peut-être quelque chose à regarder de plus près par rapport à ça. Il y a peut-être des choses qui peuvent se mener de front ou commencer de front. Il y a un petit peu de cette idée-là. C'est à vous de savoir comment vous pouvez au mieux intégrer ce nouveau projet peut-être dans votre planning, dans ce que vous êtes en train de faire, malgré les fortes sollicitations. Et l'énergie sur la fin de la semaine, c'est le 8 de coupe. C'est l'énergie qui dit qu'on laisse derrière soi quelque chose qui était pourtant très nourrissant, très bien, parce qu'on veut aller chercher quelque chose d'encore meilleur. Et moi, je le ressens là, dans cette idée-là, c'est de laisser peut-être... Alors, c'est pas forcément laisser... là, on abandonne quelque chose parce qu'on n'y trouve plus son compte. Et on va chercher sa 9e coupe, ce qui va nous rendre encore plus joyeux. La sensation que cette coupe, on vous la propose... Et que peut-être, quand je vous disais, lâcher une certaine rigidité par rapport à de l'organisation et des choses à faire dans l'ordre et pas dans un autre, il y a peut-être quelque chose que vous pouvez lâcher dans ce que vous êtes en train de faire pour quand même prendre en compte la nouveauté qui arrive dans cette semaine, dans votre vie. Il y a un petit peu de ça. L'énergie de fin de semaine, c'est peut-être d'accepter peut-être, voilà, de tourner le dos un temps à des choses qui ont été plaisantes. C'est un peu la notion de quitter sa zone de confort pour se lancer vers une nouvelle coupe, une nouvelle découverte. Donc, il y a peut-être quelque chose qui bouge chez vous dans cette semaine en vous disant que, bon, ça vaut peut-être le coup de tourner un temps le dos à ce que vous avez là et en même temps, en sachant que c'est stable, ça, hein, c'est bien rangé, ça ne bougera pas. C'est pas parce que vous tournez le dos que ça va s'écrouler. Donc, peut-être l'idée que ça vaut peut-être le coup de se pencher sur cette opportunité qui vous arrive et qui va vous faire vraiment beaucoup de bien au cœur, hein, qui va vraiment vous plaire, parce que ce que vous avez déjà mis en place, c'est très stable, c'est très construit, voilà, c'est stable. Il y a peut-être un petit peu de ça. C'est à vous de voir. Vous me direz si vous avez envie. Je prends un message pour vous, les taureaux. Quel est le message pour vous? Quel est le conseil pour vous pour cette semaine? Allez, quel est le message pour vous, les taureaux? Hop, on va prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On vous dit la sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Alors, ça parle du chakra sacré, c'est l'ancrage, c'est vraiment tout ce qui nous relie à la terre, tout ce qui nous ancre. On vous dit vivre l'amour corps et âme. Ici, on a quelque chose qui relève plutôt de l'action, du principe masculin, le bâton, la créativité. Et on est ici dans des coupes, ce qui est plutôt le cœur. Donc peut-être qu'il y a quelque chose
à relier sur cette semaine entre ce qui vous fait, entre les actions, ce qui vous fait agir, ce qui vous mobilise, là où vous êtes très très actif, très dans le mouvement. Et puis, cet as de coupe qui vient plutôt toucher le cœur, les ressentis, les émotions. Et il y a peut-être quelque chose il y a peut-être un trait d'union à trouver justement entre ce que vous êtes en train de vivre, de construire, et puis cette nouvelle opportunité qui vient ramener, c'est comme si ça venait ramener un petit peu de cœur, d'émotion, d'intuition dans ce que vous êtes en train de vivre. Il y a peut-être cette notion-là, le côté très masculin, le côté très féminin, où il y a peut-être du lien à trouver pour retrouver une unité et en fait retrouver complètement, oui, vous retrouvez complètement, à la fois dans l'action, dans le fait de faire beaucoup et d'agir, d'être dans la spontanéité, et à la fois dans le fait de ressentir et d'être dans l'émotion par rapport à un projet. Pardon. Voilà, ça peut être ça. Voilà les taureaux, je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance. Moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.